Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Vous pouvez liker cette vidéo et continuer de me suivre sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est self-care. On prend soin de soi. Qui dit prendre soin de soi dit prendre le temps de lire des livres de croissance personnelle. Donc ici, j'ai 3 beaux livres. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est un best-seller selon Renaud-Bré. Un coup de cœur, excusez-moi, coup de cœur. Dr. Seuss, Serre-moi fort. Et ici, de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Donc, rapidement, je vous parle un peu de ma lecture, grosso modo, que j'ai fait à travers ces livres. Dans le pouvoir du moment présent, c'est un guide d'éveil spirituel, ça le dit dessus. Et il y a comme une transformation de conscience. On parle beaucoup de souffrance, de peur, d'insécurité. Ça va vraiment aller creuser nos petits démons intérieurs, le conscient, notre inconscient, également de faire des liens. La libération mentale, on parle beaucoup d'émotions à travers ce livre et comment habiter pleinement son corps. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau petit livre de poche à faire la découverte. Serre-moi fort va aller contredire le contre-courant, et je vous le dis de même, là, aimer mais ne pas s'attacher. Vivre en couple sans dépendance de l'autre, c'est aller tout droit à l'échec. À l'encontre du discours sur la liberté des partenaires, Dr. Sue Johnson démontre que l'amour est fondé sur un attachement qu'il faut comprendre et cultiver. Elle présente ici sa thérapie de couple centrée sur les émotions. Il y a un petit chapitre à l'intérieur que je trouvais vraiment intéressant à lire. C'est la plupart des couples que je rencontre dans mon cabinet ne peuvent compter que sur leur partenaire. Il n'existe plus pour ces individus véritables communauté vers qui se tourner. Le cercle de leurs confidents s'amenuisait considérablement et une proportion en augmentation de ces mêmes individus témoigne même n'avoir personne à qui se confier en cas de besoin. Donc, on exige de nos partenaires amoureux une connexion émotionnelle et un sentiment d'appartenance que nos grands-mères, dans le fond, dans le temps, pouvaient obtenir avec tout un village. On est tellement déconnectés et on a, pour certains d'entre eux, je ne parlerai pas pour mon cas, mais peu à qui se confier, qu'on se retrouve à tout repose sur notre partenaire. Ce que j'aime dans ça, c'est que c'est divisé en 3 parties. La première, nouvelle vision de l'amour. La deuxième, les 7 conversations à changement. Et en terminant, la force de serre-moi fort. Et dans les 7 conversations à changement, on parle de reconnaître le dialogue de démons, repérer les zones sensibles, revisiter un moment chaotique, serre-moi fort, s'impliquer et se connecter, pardonner les blessures, resserrer les liens forts à travers la sexualité et les contacts charnels, et le dernier, garder le flambeau de l'amour allumé. C'est vraiment un bon livre pour des relations de couple sur du long terme. Je le suggère à quiconque de le lire. Et le petit dernier, et non le moindre, mon préféré, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Celui-là, c'est un best-seller international. C'est de faire des choix. Le bonheur est un problème en soi, selon lui. L'importance d'être capable de dire non et connaître ses propres limites. Dernier chapitre, c'est un petit peu tristounet dans la façon qu'il termine. C'est « Et puis, tu meurs ». Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires à travers ce livre-là. Il dit ici, pendant des décennies, on nous a répété que la pensée positive était le secret d'une vie riche et heureuse. On se fout de la pensée positive, dit Marc. Soyons honnêtes, parfois tout va de travers et il faut faire avec. Donc, par le biais de blogs extrêmement populaires, il s'efforce d'orienter les folles attentes que nous nourrissons pour nous-mêmes ou même pour le monde. Donc, contrairement à certaines pensées, quand on lit le titre « L'art subtil de s'en foutre », on pourrait penser que c'est très égoïste, c'est un manque de respect, c'est de pas de savoir-vivre, mais au contraire, cet auteur-là l'emmène d'une façon vraiment à
penser à faire nos choix et nos choix doivent respecter nos limites et on se fout pas des autres autour de nous, là, que ce soit notre famille, nos amis, nos connaissances ou même que quelqu'un étranger. C'est vraiment pas dans cette vision-là qu'il a écrit ce livre-là. Et je suggère encore là à toutes les personnes qui désirent faire cette lecture. Donc, dans ces 3 livres, pour quelqu'un qui aime lire, c'est comme facile. Pour quelqu'un qui n'aime plus ou moins lire, c'est pas évident. Il y a toujours le audiobook que je trouve intéressant. C'est une alternative de pouvoir faire du développement personnel et de la lecture tout en écoutant quelqu'un raconter l'histoire et le lit pour nous. On peut faire d'autres choses en même temps, c'est quand même pratique. Le pouvoir du chiffre 1, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé auparavant dans certaines capsules, c'est que quand c'est quelque chose de difficile, prenez le temps de dire, OK, je vais lire une page par jour. Et à tous les jours, vous lisez votre page. Si c'est quelque chose de facile et que vous êtes dans votre livre et vous continuez, ben allez-y, lisez plus. Pour moi, présentement, c'est un chapitre par jour ou 30 minutes de temps que je me donne. Il y a toutes sortes de façons d'appliquer le pouvoir du chiffre 1. Fait que ça peut être petit, moyen ou gros. Je vous suggère quand même de commencer par petit, hein? Une étape à la fois. Ça prend 21 jours avant qu'une bonne habitude s'installe. Sur ce, si vous avez aimé cette capsule de self-care, de prendre soin de soi avec les 3 suggestions de livres ici, likez mon vidéo et suivez-moi pour ma prochaine capsule. Bonne journée!